Alors la prochaine application que je souhaite vous présenter, c'est le persona. Donc le persona, c'est quoi? Donc en design, c'est la représentation fictive d'un groupe d'utilisateurs cibles. C'est-à-dire qu'on va travailler la représentation de ces utilisateurs pour ensuite, quand on conçoit le service, toujours garder à l'esprit pour qui on travaille. Et on va essayer de déterminer, quand on construit un persona, ses attentes, ses frustrations, ses besoins, etc. Donc, comment ça se présente? L'application persona, vous avez la représentation à travers une photo. Alors, on essaie d'imager en fait la personne à laquelle on pense, en tout cas le groupe d'utilisateurs auquel on pense, et ensuite on va venir rajouter des caractéristiques au persona. Donc sur la gauche, vous avez ici la possibilité de venir changer la photo du persona. Donc ici vous pouvez éditer la photo, et là on vous propose en fait toute une base de données d'images pour éviter d'aller sur internet et chercher des images. Donc vous avez déjà pas mal de photos qu'on peut vous proposer. Ensuite on est connecté aussi à une base de données d'images gratuite qui est en ligne. Donc pareil, vous n'avez pas à aller sur le site en question qui est Unsplash, qui est un site très connu. Vous avez simplement à taper dans la barre de recherche portrait, et là ça va vous donner déjà des portraits que vous pouvez réutiliser, par exemple celui-ci. Voilà, vous pouvez réutiliser la photo, vous pouvez changer le nom, vous pouvez ici choisir l'âge, ou alors fonctionner en tranche d'âge, ça c'est à vous de voir, définir son poste, le pays, la ville, etc. Ou alors vous n'êtes pas obligé de rentrer ces informations si vous n'en avez pas envie, ou si vous n'en avez pas besoin tout simplement. Voilà, donc ensuite j'enregistre et ça se met à jour automatiquement. Ensuite vous avez un système de cartes. Alors les cartes c'est quoi? C'est les caractéristiques. Donc en gros on va construire petit à petit son persona en essayant de travailler sur ces différentes caractéristiques, et il y en a plusieurs sur lesquelles on vous conseille de réfléchir dans le cadre de votre projet, qui peuvent être quelle est la personnalité de vos utilisateurs, sa journée type, ses frustrations, ses attentes, ses motivations, sa phrase typique, qu'est-ce qui le caractérise, quelles vont être ses contraintes, peut-être les outils qu'il utilise vont avoir une influence sur votre façon de délivrer votre service, etc. Tout ce qui va vous permettre en fait d'améliorer et de mieux penser aux utilisateurs. Ce sont des informations que vous allez pouvoir compiler à l'intérieur. Ou alors on vous propose aussi des cartes personnalisées. Voilà, on vous propose des thèmes, mais vous pouvez très bien choisir vos propres thèmes. À ce moment-là, vous pouvez créer des cartes personnalisées. Donc si je prends par exemple, si je veux parler des frustrations, une fois que vous avez cliqué sur frustration, alors là, vous pouvez changer le titre, et ensuite vous pouvez choisir la formalisation que vous souhaitez. Donc soit vous décidez du texte brut, ça peut être sous forme de citation, ça peut être sous forme de liste, de plage de données, ça peut être sous forme d'image, etc. Donc là vous pouvez rentrer votre contenu. Voilà, si je rentre par exemple un contenu, hop, ensuite je rentre un autre contenu, etc., etc. Et ensuite je crée ma carte, je peux encore une fois déplacer mon contenu, et ça bien évidemment je peux construire ce persona de façon collaborative, parce qu'il faut savoir que dans la mesure où vous allez partager votre fichier, vous pouvez être 10 personnes en même temps à travailler sur le même fichier, et à ce moment là vous allez voir se construire petit à petit votre persona. Donc vous pouvez aussi, pour mettre en valeur un contenu, comme je l'ai fait ici, passer une carte dans une autre couleur, en dark mode, ce qui va permettre de mettre en valeur de l'information. Vous pouvez décider de dupliquer votre contenu aussi, et de retravailler à partir de ce contenu. Voilà, vous êtes assez libre finalement de travailler votre contenu comme vous le souhaitez. Alors, comme sur ça c'est valable pour toutes les apps, vous pouvez partager encore une fois, inviter des membres, ou alors partager votre contenu via un lien public, c'est-à-dire que la personne à laquelle vous allez donner ce lien ici n'aura pas besoin d'être inscrit sur Evolt pour consulter le fichier. Voilà. Et vous pouvez même décider
de protéger votre fichier par mot de passe, et à ce moment-là, quand vous décidez de copier et partager le lien, j'aurai besoin, hop, voilà. Donc moi j'ai pas, donc vous pouvez décider. Donc ensuite, vous pouvez décider de partager votre fichier, donc soit en invitant des collaborateurs, comme je vous l'ai montré précédemment, soit en partageant un lien public. Donc là, je permets l'accès au fichier, je peux même le protéger par mot de passe. Et à ce moment-là, quand je copie et que j'envoie l'URL, la personne qui va consulter le fichier n'aura pas besoin forcément d'être inscrite sur Evolt, elle pourra simplement consulter le fichier. Encore une fois, si je souhaite de partager mon fichier et que la personne en face souhaite commenter, je peux avoir, j'ai un système de commentaires global sur les fichiers, donc en fait on peut avoir une discussion sur le travail qu'on est en train de mener. Voilà, si j'envoie hello, hop, ça crée un fil de discussion et on peut échanger sur ce qu'on est en train de créer. Voilà. Une fois qu'on a terminé le persona, on peut décider de l'exporter et à ce moment-là, ça télécharge un livrable sous format PowerPoint. Et à ce moment-là, j'ai déjà la mise en page de mon persona qui est déjà faite. Donc je peux très bien l'inclure dans une présentation existante et je peux décider aussi de remanier le contenu, de supprimer des éléments ou d'en rajouter, parce que tout est modifiable. Après, vous pouvez aussi décider de casser le contenu, mais c'est pas le but. Voilà. Donc, ce qui vous permet, dans une session par exemple, d'aboutir à un vrai livrable qui va être prêt tout de suite, sans forcément avoir besoin d'un designer qui repasse derrière sur la mise en page. Donc, voilà pour l'appli Persona.